Bonjour, je suis David Nobrega, le créateur de Kill Fiction. David Nobrega, merci de venir nous dire bonjour. David Nobrega, la pièce de théâtre s'appelle Kill Fiction. Alors tu es un fanat des films des années 90, tu le dis, tu as bouffé de l'hémoglobine, des scènes d'action. Tes idoles, c'est John McClane, c'est Rambo. Tu m'arrêtes quand c'est pas eux. Hein. C'est même Clint Eastwood, j'ai vu, mais lui, ouais. Bon, il a flingué dans les années 70 aussi, il a continué à flinguer après. J'ai pas vu Steven Seagal, pourquoi ? Steven Seagal, j'aime pas son style avec les mains là, c'est un peu trop brouillon. Ouais. Et donc en fait, ce que t'aimes bien, c'est les gunfights, c'est les films où on se flingue, où on se descend, mais avec des phrases cultes où on se dirait que la vie vaut pas cher quand même. Hein. Oui, c'est en fait c'est surtout les films avec lesquels j'ai grandi. Donc moi c'était mes héros, donc McClane, Rambo. Moi je les voyais avec des étoiles dans les yeux. Et voilà, et aujourd'hui, c'était un peu le moment de leur rendre hommage et aussi de me poser la question, comme c'était, je les prenais comme exemple, quel est l'héritage de tout cela Tu voulais être eux quand tu étais petit ? Ouais, quand j'étais petit, je voulais être eux. Ouais. Et alors maintenant, aujourd'hui, que j'ai peut-être que je me rapproche de leur âge, qui je suis et le spectacle pose cette question et on essaye de... Tu essaies de les flinguer, quoi. Tu veux tuer le père. Quelque part, tu veux tuer le père. Donc tu veux tuer John McClane, tu veux tuer Rambo, tu veux tuer tous ces gens. Mais une fois que tu les as tués, tu les remplaces par quoi ? Tu les remplaces par qui ? Parce que si tu tues le rêve de ton enfance, c'est grave quand même comme question, ça. Oui, c'est grave. Alors, je pense, je veux les tuer pour... les remplacer par moi, par qui je suis moi, mais je veux pas les tuer, c'est fort évidemment, parce que évidemment je les garde avec moi dans mon cœur et j'ai de la tendresse pour eux et je les aime et en fait que je le veuille ou non, c'est des gens qui m'ont construit, c'est des héros qui m'ont construit, moi en tant que personne et aussi en tant qu'artiste et tous ces films et cette esthétique. Moi aujourd'hui je fais du théâtre, mais je me dis mais c'est avec ça que j'ai grandi et c'est ça que j'ai envie de faire aussi, donc oui, pourquoi pas le porter au théâtre. Tu avais des chouettes potes et quelque part Kill Fiction c'est en effet une parodie évidemment. Oui. Hein. Alors tu as 6 comédiens qui sont tous très particuliers, tous chacun dans leur rôle, mais ils sont tous quand même habitués à flinguer, sans état d'âme. Ça c'est pas un souci, on tue le matin, on tue le midi, on tue le soir, on tue parce que c'est le travail, c'est le boulot et il faut tuer. La parodie évidemment nécessite de l'humour, beaucoup d'humour, du rythme. Ta pièce de théâtre est vraiment un florilège d'ingéniosité, parce qu'avec peu de moyens, enfin tout est relatif, mais tu arrives à créer vraiment un rythme incroyable dans les décors, dans les costumes, dans les répliques. Tout fuse à une vitesse incroyable. En fait, tu fais une pièce de théâtre cinématographique. Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment tout l'exercice, c'est de transposer le cinéma au théâtre, mais là on est dans du cinéma d'action, dans de la comédie, donc il faut du rythme, il faut des surprises et notre question c'était de nous dire ok, comment finit le film d'action américain ? Ben, y a un hélicoptère, y a Tom Cruise qui est sur un train, qui saute dans un hélicoptère, puis l'hélicoptère se crache, il saute dans un autre hélicoptère. Ben nous, on fait la même chose, mais avec nos moyens à nous et avec le théâtre. Ouais. Et donc, on crée quand même cette intensité, cette envie de surprise et de « Waouh, ils sont en train de faire ça, waouh, maintenant ils font ça, maintenant ils font... » Je dis pas ce qu'ils font, évidemment, parce qu'il faut aller voir le spectacle. Absolument. Mais on essaye de créer toujours cette surprise et cette envie de toujours aller plus loin. Et en même temps, c'est quelque chose, c'est tellement énorme, comme dans ces films-là, c'est tellement énorme qu'on est toujours à la limite du rire. On trouve ça exceptionnel et en même temps, ça nous fait un peu rire parce que... Non, ça nous fait beaucoup rire. Hein. Sincèrement, moi, j'étais évidemment en spectacle, c'était la première. Ouais. J'ai beaucoup rigolé. Les acteurs sont vraiment investis. On sent qu'ils s'amusent en plus. Hein. C'est une pièce de copains. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et on le sent. L'énergie, elle est dingue. Mais dis-moi, une pièce de théâtre comme ça, tu n'as pas rêvé de la jouer, toi ? Ouais, évidemment. Ouais, quand même un peu. Ouais, non, mais je me suis dit pourquoi il est pas là. On a envie parce que... Tu montes sur scène pour présenter la pièce et puis tu vas t'asseoir. Pourquoi t'étais pas sur scène ? Eh bien, parce que j'écris le spectacle, je me mets en scène et c'est déjà un énorme boulot. Et en plus, d'autant plus dans de la comédie,
parce que la mise en scène est extrêmement importante et comme tu as dit, on a plein de systèmes. Et oui, dans les flashbacks surtout. Ouais, dans les flashbacks, voilà, d'être ingénieur, et il y a plein de positions. La lumière. C'est très physique aussi, Ouais. hein, je précise que c'est très physique. Hein, je veux dire, les comédiens, bravo, parce que ça jump de partout. Et puis même, je me dis, il y a des risques là, hein, parfois, dans certaines cascades. Je me dis, exactement. S'il rate son coup, il l'envoie à l'hôpital. Exactement. Le copain. Et moi, le metteur en scène, je suis responsable de ça, et c'est vraiment un énorme boulot, et donc je n'ai pas le loisir de monter sur scène. Le moment où je monte sur scène, c'est quand je me mets en scène et que je montre au comédien, non, prends ton flingue, mets-toi comme ça. Voilà, ça fait la position de réservoir d'os. T'aurais joué qui pour que je le sache? Ah. T'aurais aimé qui jouer j'aurais qui joué ouais. Je pense que j'aurais joué... J'aime beaucoup Emilio, parce que j'adore son entrée. Vraiment, j'aime bien ce personnage... très dans le contrôle, et en fait il est complètement mégalomane et qui se prend pour Dieu, et j'aime bien, moi j'adore le personnage de Paul, le personnage de Paul qui est en fait un peu moi dans le spectacle, qui est ce gamin un peu qui est un peu le Travolta de Tarantino. Ouais, non ah non, c'est pas celui avec ses cheveux longs. non, Paul c'est le rappeur. Ah oui, il est génial lui. Non, lui il est génial. C'est en fait justement c'est un peu le gamin du spectacle qui est au milieu de ces gangsters et qui veut devenir un gangster et qui n'y arrive pas, parce que lui justement, tu as parlé, c'est des gens qui flinguent le matin, le midi et le soir, sauf lui. Lui, il ne tue pas. C'est son rêve. C'est son rêve de tuer des gens. Mais il n'y arrive pas. Et moi, j'adore ce personnage parce qu'évidemment, on a énormément de tendresse pour lui. Et puis aussi, c'est... Et physiquement, c'est lui qui fait le plus aussi. Ah oui. Lui, il a donc tu aurais choisi le rôle le plus physique. C'est là où tu rejoins ton rêve de vouloir être un superstar quelque part à la McLean. Ouais, c'est ça. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Le plaisir de Kill Fiction, ça a été ça. Parce que c'est vrai, moi, par exemple, je sais pas, je regarde Mission Impossible et je vois Tom Cruise, je sais pas, parce que je parlais de Tom Cruise, voir faire toutes ces cascades et tout ça. Moi, en tant qu'acteur, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais être là à Hollywood et faire ce qu'il est en train de faire. Ça doit être tellement cool, même si peut-être plein de gens n'aiment pas ce genre de film et tout ça, mais en tant qu'acteur, tu te dis, c'est vraiment un rêve de le faire. Et donc, quelque part, tu te dis, bon, bah là, je suis en Belgique et tout ça, je pense pas que je vais faire Mission Impossible. Mais en fait, si. Mais en fait, si. On va le faire. Tout est possible. Alors, la pièce de théâtre au Théâtre de la Toison d'Or, on a vu des tas d'images derrière nous pendant qu'on parlait, donc vous avez pu voir un petit peu de quoi il s'agit. Franchement, c'est un moment jouissif, hein, même s'il n'y a pas de gonzesse, parce que c'est un film d'homme. Non, mais je le dis avec tous les guillemets possibles. Je veux dire, c'est un film de mec, quoi. Dans Reservoir Dog, il n'y a pas de femme. C'est du Tarantino, donc David Nobrega. Peut-être pour une autre histoire, il y aura des rôles féminins, mais pas dans Kill Fiction. Non, pas pour Kill cette Fiction, fois-ci. non, pas pour cette fois-ci. Pas pour cette fois-ci. Alors, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Donc, je pense qu'en effet, Kill Fiction mérite plus que toute notre attention. Je te remercie d'être venu nous dire bonjour. Merci à vous de m'accueillir. Tu reviens quand tu veux. Génial. Avec les flingues la prochaine fois. Ouais, j'ai oublié de prendre les flingues. Et les litres de sang aussi. Les litres de sang. On vous laisse découvrir. Qui pissent abondamment dans la pièce de théâtre qui se déroule donc au Théâtre de la Toison d'Or et que vous allez courir voir. Tous les détails sont là. Merci. Ciao, David. Ciao.